Le cardinal de Lyon qui se défend dans les affaires d'agression sexuelle qui touchent son diocèse. Je n'ai jamais couvert le moindre acte de pédophilie, dit Philippe Barbarin ce midi. Déclaration alors qu'une nouvelle plainte concernant une affaire de pédophilie a été déposée le mois dernier à Lyon. Jean-Marc Ayrault et Bernard Cazeneuve sont en Côte d'Ivoire, 2 jours après l'attentat qui a fait 18 morts, dont 4 Français, dans la station balnéaire de Grand-Bassam. Attentat revendiqué par les terroristes d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Le retrait des forces russes de Syrie a débuté. La majeure partie des troupes vont quitter le pays, mais les frappes contre des objectifs terroristes vont se poursuivre, précise Moscou. Nouvelle étape décisive dans les primaires américaines. 5 États se prononcent aujourd'hui pour désigner les candidats à la Maison-Blanche. Et puis Manuel Valls, toujours pas favorable au retour de Karim Benzema en équipe de France de football. Il l'a répété ce matin. Et bien l'attaquant du Real lui répond cet après-midi sur Twitter en clamant son exemplarité sur les terrains. Martinique Première. Merci à vous d'écouter Martinique Première. Il est 10h04 à 11h. Retour de la rédaction locale et de France Info. 8h, 11h. Fait des services. Il est 10h04 donc à l'écoute de Martinique Première. On va entamer la 3e heure de notre rendez-vous fait des services. Madame Marie revient mardi prochain, le 22 mars, pour celles et ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'intervenir, avec des questions diverses, puisqu'on aura une autre thématique à vous présenter. Merci à elle encore une fois pour cette fidélité à l'antenne de Martinique Première. On va changer de thématique, parler d'économie, mais d'une autre façon, parler d'écologie quand l'écologie devient donc au secours de l'économie, et surtout quand être écologique, c'est finalement être économique. Et on verra avec une invitée, Michaela Rocras-Fanon, qui sera avec nous en studio, mais également Sandrine Francisco, l'association Entreprise et Environnement. On verra comment finalement au quotidien, vous, moi, tous, quels que soient les âges et quelles que soient nos catégories, eh bien comment nous pourrions vivre en produisant le minimum de déchets. Objectif zéro déchets, c'est toujours donc la thématique de cette émission. L'invité de ce matin vous dira, mesdames, qu'il est possible effectivement d'être à la maison hygiénique, propre, belle, esthétique et tout ce que l'on veut, toujours en réalisant des économies grâce à l'écologie. Maîtriser son budget, choisir ses produits, choisir sa façon de consommer, choisir effectivement sa façon d'acheter et d'aller acheter. Vous verrez que c'est pas si sorcier que cela, c'est pas si compliqué et que c'est pas si futuriste que cela. C'est même peut-être ce que nous avions toujours fait dans nos traditions. Ce sera donc la thématique ce matin. Je vous invite à partager vos astuces, vos idées, vos comportements, vos gestes, vos trouvailles pour être écologique et économique. Tout ceci avec nos invités tout à l'heure. 10h06, voici Mamaïla. C'est la Perfecta avec Tony, Jean-Paul et Patrick. Nous comptons Mamaïla Perfecta. Tant ni tant quitté tant. Nos vies qu'a passé, mais nous pas ni assez. Déjà bon avant, mais puis bon à présent. Nous la voulons tant longtemps. Nous pas oublier qui quand est mon nouillé.
ça grand passé nous la joue après jour. Ou ta petit voilà. Vie pratique. Et il est 10h11 sur Martinique Première, le Vie pratique, son nez c'est compliqué, le Vie pratique avec l'association Entreprises et Environnement, c'est le 3e mardi du mois pour parler écologie, environnement, mais aussi impact de nos activités sur le territoire. Et donc ce matin, nous avons 2 invités en studio, invités que vous connaissez déjà pour les plus fidèles. On est avec Sandrine Francisco, bonjour. Bonjour. Sandrine Francisco, déléguée générale pour l'association Entreprises et Environnement. Michaela Rocras-Fanon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio avec votre jolie voix, un léger accent pour nous parler d'économie. Quand l'écologie devient économique, on va voir comment chacun, à travers vos activités et vos actions, vous essayez bien d'atteindre cet objectif zéro déchet. Alors j'invite tout de suite nos auditeurs, auditrices, mais aussi alors les mamies, les mamans, les plus jeunes, les jeunettes comme elles disent, enfin toutes celles qui nous écoutent ce matin et qui ont à cœur leur façon de vivre, de savoir comment ne pas trop faire de mal à notre planète, comment aussi développer de bonnes habitudes de vie pour qu'on puisse être au mieux en harmonie et puis continuer à apprécier, avoir ce sentiment de faire partie d'un ensemble quand on parle de la nature, de la terre, de l'air, de la mer, etc. Et j'ai vraiment envie que chacune, celles qui ont décidé de changer leur mode de vie,
leur façon de vivre, voire de faire des retours en arrière, eh bien qu'elle nous appelle au 63 23 23 pour échanger ce matin avec notre invitée Michaela, qui elle a décidé de vivre en produisant le minimum de déchets possible, voire zéro déchet. Elle va nous dire ses astuces, ses trucs, dans quel domaine elle peut agir dans sa vie, et puis surtout elle va tenter de nous y conduire. Alors moi, chez moi, dans ma cuisine déjà, j'avais 3 gourdes, 2 mugs fermés, des bouteilles avec timbales, etc. Et chaque matin, je pars, et bon, au début, j'ai un petit peu, c'était bien, mais depuis un moment, je pars et j'oublie. Donc j'avais à chaque fois l'achat d'une petite bouteille d'eau de 50 centilitres ici. Et depuis que je l'ai vu il y a un mois, je me suis dit, ah non, on peut pas dire ça tous les jours, on peut pas être conscient et peut toujours qu'à oublier. Pour être écologique, des fois, il faut être organisé. Donc ce matin, voilà, je suis toute fière, j'ai commencé à prendre ma timbale et je viens, voilà, comme avec ma gourde, et je viens plus avec ma petite bouteille bleue. Voilà, donc vous voyez, tout le monde peut s'y mettre. Sandrine, c'est aussi ça. Ça a l'air d'être con, ça a l'air drôle. On se dit, voilà, on fait sa petite popote, on fait son petit style, mais c'est pas du style, c'est très sérieux tout ça, Sandrine. C'est vrai, c'est sérieux, c'est pas toujours facile. Et évidemment, quand on est mère, quand on est active et quand on a plein de choses à penser. Et quand on a 3 journées dans 24 heures. On a, voilà, les cabas, ne serait-ce que les cabas pour faire les courses toujours dans la voiture, les gourdes, effectivement, pas oublier de les remplir. Et puis c'est encore moins facile vis-à-vis des enfants, parce que eux ils ont aussi le modèle. Hein, oui, mais le modèle c'est nous. Enfin, dès là, moi quand j'entends ça, non. Moi j'ai envie d'être de nouveau enfant presque. Pour parler de ma propre expérience de maman, mes enfants ont des gourdes. Alors le grand il la prend, la dernière elle l'oublie systématiquement, si ce n'est qu'elle la perd, parce que à l'école tout le monde a des petites bouteilles bleues et qu'elle veut sa petite bouteille bleue, quoi. Donc voilà. Il faut lui montrer. Alors c'est ça, la petite gourde peut-être encore plus chic, et trouver la gourde chic que tout le monde voudra. Ouais, pourtant elle a une gourde Hello Kitty. Enfin bon, voilà quoi, les repères des petites filles, mais non, ça suffit pas toujours. Donc c'est vrai, pas évident, même avec les enfants, à faire entrer. Pourtant, on se dirait qu'ils sont encore plus vierges de ces pratiques et comportements du marketing, mais non, même avec eux, depuis la maison, on n'arrive pas à faire entrer que cette consommation, du jetable, cette consommation à tout va, c'est pas trop bon. Ah non, je dirais que je dirais l'inverse en fait. Ce sont les premiers, ils sont les premiers touchés par le marketing et on le voit bien puisque voilà, je suis là aujourd'hui pour parler du projet qui a été lancé par la CACEM pour la prévention des déchets dans les écoles. Donc en termes de prévention, on essaye d'inculquer aux enfants comment réduire leurs déchets, donc moins produire de déchets. Et justement, on s'en rend compte que alors on leur propose des pistes pour moins produire, des éco-gestes. On essaye aussi qu'ils soient, un peu qu'ils puissent également revenir chez eux en formant leur famille. Donc on a proposé une liste de 10 éco-gestes. Mais on voit bien, les enfants, quand on leur parle de goûter écologique, de goûter qui produit moins de déchets, manger local, manger des fruits locaux, etc. Les enfants, ce qu'ils veulent, c'est des choses avec du packaging, des choses qu'ils ont vues à la télé, et c'est vrai que c'est assez difficile. Il faut le faire. On se dit que voilà, peut-être sur une classe de 25 élèves, si on arrive à en sensibiliser 10-20%, c'est génial, mais c'est quand même pas évident. Ouais. Ça vous fait quelle réaction déjà? On va parler de cet appel à projet de la CACEM auquel vous avez répondu, J'aide la planète, ma poubelle à la diète. 17 écoles de Saint-Joseph au Lamentin sont concernées, 44 interventions entre mars et avril, déjà une dizaine d'animations réalisées. On reviendra sur le contenu et tout ça, mais déjà réaction de Michaela à ce constat qu'elle est en train de nous balancer là comme ça. Les jeunes, finalement, on les voit, les enfants, pas si facile de les sensibiliser aux éco-gestes. Moi, ça me parle beaucoup parce que moi ça me parle beaucoup parce que moi je suis la tati qui offre systématiquement des cadeaux qui sont pas à la mode. Donc j'ai des neveux adorables, j'ai des neveux vraiment adorables. Je les embrasse d'ailleurs s'ils m'écoutent. Enfin, ils devraient être à l'école. Mais je suis la tati qui offre des jeux qui sont pas à la mode, qui passent pas à la télé, etc. Donc effectivement, c'est une problématique qui me parle beaucoup. Par contre, je suis la tati qui fait des gâteaux et qui sont pas mauvais les gâteaux.
Donc effectivement, enfin c'est le nerf de la guerre quand même. Les enfants et les professionnels du marketing le savent très bien. On est en train de se battre contre des gens qui font des études en neuromarketing. Donc ça s'adresse à des zones particulières du cerveau pour déclencher l'impulsion d'achat et notamment quand vous allez faire vos courses avec vos enfants pour que vos enfants soient derrière vous. Ils choisissent pour vous. Mais on a choisi pour eux en fait. Donc effectivement, on se bat contre ça. Donc il faut déployer un certain nombre de stratégies. Alors c'est pas facile, mais effectivement donc des actions comme celles que vous déployez sont vraiment très 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 sympathiques. Moi ce que j'aime bien faire ce sont évidemment les ateliers gâteaux avec les enfants, les ateliers cookies, les ateliers jus, les trucs comme ça. Faire ça lors des anniversaires. Enfin moi on me les réclame hors anniversaire aussi. Ça peut être sympa pour montrer aux enfants qu'on peut faire les mêmes choses et même mieux que ce que le commerce peut nous proposer. Ça contredit une idée qu'on a eue jusqu'à présent, sensibiliser, mener des campagnes auprès des plus jeunes et des enfants parce qu'ils seraient beaucoup plus réceptifs aux nouveaux messages et que l'enfant n'a pas encore de mauvaises habitudes, que l'enfant est encore un peu plus pur et que on les a d'ailleurs, on les bassine tout le temps dans les milieux scolaires et ailleurs en disant que grâce à eux, la planète va changer, ils porteront le message à la maison et tout ça. C'est la première fois que j'entends me dire ici que oui, c'est vrai, on le fait, oui, on les voit comme ça, mais en réalité, ils sont encore plus résistants et récalcitrants que nous parce que eux, ils sont encore plus dans le truc, dans l'effet de mode, l'effet de répétition, l'effet de je fais comme les autres et puis d'être totalement sensible au marketing. Là, je m'attendais pas du tout à ce constat. Ils sont surtout réceptifs à tous les messages, donc c'est vrai que c'est difficile, et puis ils voient les autres faire, donc après c'est pas évident la comparaison, surtout quand ils grandissent, la comparaison est vite, c'est vite fait. Lui il a ça, moi j'ai ça, voilà. Quoi. Donc il faut continuer. Il faut continuer, il faut pas baisser les bras en fait. Il faut pas baisser les bras. On se dit que dans les classes, on va bien réussir à en sensibiliser quelques-uns. C'est vrai que c'est important à la maison et je suis pas certaine qu'en fait ce sont les enfants qui vont réussir à sensibiliser les parents parce que je pense quand même qu'il y a oui peut-être, mais je pense qu'il faut quand même une forte implication du parent. C'est déjà pas facile au quotidien de gérer le montant des courses, etc., s'en sortir, boucler les fins de mois et en plus se dire en plus il faut que je privilégie tel et tel achat. C'est vrai que je pense que les gens ne se rendent pas compte effectivement qu'on peut réaliser des économies en essayant de consommer des choses qui produisent moins de déchets, en préférant les circuits courts, donc en achetant localement des fruits, des légumes, etc. Alors on vous dirait que ça dépend donc après les catégories, et c'était un petit peu ça il y a 20 ans, 25 ans, il y avait ceux qui avaient ce souci de l'économie et puis ceux qui n'avaient pas le souci de l'économie, qui n'en avaient pas besoin. Ceux qui avaient le souci de l'économie, effectivement, préféraient les légumes du jardin, préféraient peut-être utiliser de l'eau de pluie pour certaines choses, et puis etc. Et puis ceux qui n'avaient pas le souci, on parle même pas de gaspillage, mais je ne sais plus les expressions que nous avions avant quand nous regardions les classes différentes comme ça en Martinique. Voilà. Donc aujourd'hui, on est égalité, que le porte-monnaie soit plein ou pas, on achète des choses dont on n'a peut-être pas besoin. Chaque fois qu'on fait un achat, vous le disiez, on paye déjà un emballage dont on n'a pas besoin. Tout à fait. Jeter. Tout à fait. Mais je pense que quand même, les enfants, effectivement, ils reflètent ce qu'on leur apprend aussi. Moi, je ne serais pas aussi défaitiste. Je suis en contact quand même très régulièrement avec des enfants. Alors, c'est vrai, pas en tant que maman, mais c'est vrai que les enfants sont formatés puisque les messages leur sont adressés, mais il suffit de déplacer un petit peu le focus et de leur dire oui, tu veux telle marque, moi en fait la marque chez moi ça n'existe pas, donc mais viens, je vais te montrer, on peut faire autre chose. Et au début l'enfant peut être un peu déstabilisé parce que c'est pas ses habitudes, c'est pas ses repères, et puis après très vite il trouve ça très amusant de faire sa propre marque. Moi c'est un petit peu ma réponse, je n'ai pas la marque qui passe à la télé, par contre allons faire notre marque ensemble. Et alors évidemment si en plus on
on arrive à convaincre les parents qu'ils peuvent faire beaucoup d'économies, gagner de l'argent en fonctionnant comme ça, il y a vraiment un axe à travailler là-dessus. Et c'est ce que nous verrons également avec vous, Michaela. D'ailleurs, en parlant de ça, je me souviens qu'il y a encore 20 ans, 25 ans, c'est ce qu'on faisait. On customisait les vêtements, en prenant les photos, oui, des défilés, etc., qu'on peut pas se payer du Cardin, du Saint-Laurent ou du Gaultier. C'est à l'époque. On customisait nos vêtements, les découpant. C'est encore même mieux que l'original, très souvent. 10h22, on va parler de vos actions et on va écouter Michaela sur ses astuces qu'elle a trouvées. Juste avant cela, des petits messages à vous diffuser. Venez vivre et participer à la 3e édition de l'Open Corsair International de tennis au Country Club de Schellcher du 27 février au 19 mars 2016. 40. Ouverture du tournoi avec les joueurs locaux de Lille dans les épreuves simple dames, simple messieurs et vétérans. Clôture des inscriptions le 23 février en non classé et 4e série et le 1er mars en 3e et 2e série. Les meilleurs défieront les joueurs internationaux à partir du 12 mars. De nombreux lots à gagner au Country Club. La 3e édition de l'Open Corsair International de tennis en partenariat avec Martinique Première. Dans le cadre de la Semaine nationale des personnes handicapées, la collectivité territoriale de Martinique vous invite à participer à l'opération Vie mon handicap, le mercredi 16 mars de 9h à 17h sur le Malécone. Venez nombreux participer à cette action autour du handicap le mercredi 16 mars. Pour plus d'informations, contactez le 05 96 55 37 22 ou consultez le site de la collectivité territoriale de Martinique www.collectivitédemartinique.mq. Fait des services. Vie pratique. J'aide la planète, ma poubelle à la diète, une campagne menée auprès des scolaires 17 écoles de la CACEM avec entreprise et environnement. De quoi s'agit-il réellement, Sandrine Francisco ? Donc réellement, il s'agit de donner aux enfants des petits gestes de la vie quotidienne. Par exemple, protéger leurs affaires. Comme ça, on n'aura pas à acheter un sac scolaire tous les ans. Limiter l'utilisation des doses, par exemple, quand on utilise du shampoing. Voilà, c'est vraiment moins consommer pour moins produire de déchets. Donc et une fois que effectivement le déchet est là, essayer de bien l'éliminer. Donc en recyclant au maximum les emballages, en faisant du compost lorsqu'on le peut, et voilà, en utilisant les filières dédiées pour éliminer ces déchets. Et ça se passe comment, un animateur en classe avec eux Alors il y a un animateur en classe avec eux pendant 2 heures. Donc au préalable, on demande, lorsque c'est possible, à l'enseignant d'un peu les former aux termes que l'on va employer. On parle de prévention, on parle de réduction des déchets, c'est pas toujours évident. Ce sont des classes de CM2, CM1, CM2, surtout des CM2, donc c'est quand même des enfants qui seront au collège l'année prochaine. Et voilà. Donc voilà, il y a un animateur en classe, donc il y a une expo photo, on essaye de les faire parler, qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils en pensent, comment ils agiraient eux, et on essaye aussi de leur demander, il y a plusieurs rôles, d'être des consommateurs. Ils doivent préparer un goûter, qu'est-ce qu'ils achèteront. Donc il y en a ils doivent préparer le goûter, il y en a qui doivent acheter. Donc voilà, on les implique en leur disant qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous pensez, pour faire un goûter éco-responsable. À l'occasion de ces ateliers, sont participatifs, très participatifs. Oui, très participatifs. Très participatifs. Tout dépend bien sûr des écoles, mais oui, c'est plutôt participatif. Après, ils ont des idées un peu farfelues. Allez, qu'est-ce que vous avez pu entendre ou voir? Ils nous disent pour un goûter, madame, est-ce que le budget est limité? Non. Ok, ils voulaient acheter une tablette bien connue sur laquelle on peut jouer. C'était son idée du goûter. Oui. En tout cas, 10 éco-gestes pour mettre ma poubelle à la diète, c'est ce que vous leur proposez et apprenez. Comme je réfléchis avant d'acheter, en ai-je vraiment besoin? Premier geste, premier éco-geste, Michaela Fanon, on dit pour les enfants de CM1, CM2, mais on pourrait dire pour tout le monde. Oui, tout à fait. Première démarche, réfléchir avant d'acheter, se poser la question, a-t-on vraiment besoin de cet objet, de ce produit, de cette robe, de cette crème, de ce tube? Mais c'est la première question qu'on devrait se poser face à tout achat. Et c'est une question qui a une logique à la fois économique et écologique. Moi, il y a un combat qui me tient énormément à cœur, c'est qu'on dit tout le temps, oui, l'écologie, c'est pour les bobos, c'est pour les gens qui en ont besoin, manger bio, ça coûte cher, etc. Ce n'est
pas vrai. Avoir des préoccupations écologiques, c'est reprendre le pouvoir, reprendre le contrôle de sa propre dépense. C'est se poser une question, effectivement, est-ce que j'ai besoin de cet achat-là? C'est arrêter de répondre aux achats d'impulsion, déjà pour commencer. Alors, on peut le faire pour des raisons écologiques, purement et simplement se dire voilà, donc je n'achète pas par exemple de produits emballés ou de fruits emballés, etc., parce que c'est pas bon pour l'environnement, et ce qui n'est pas bon pour l'environnement n'est pas bon pour moi. Mais on peut aussi se dire je vais regarder les prix au kilo, parce que dans le vrac c'est quand même assez souvent plus intéressant. Donc dans les produits non emballés... Et je viens avec mon petit sachet, ma boîte, s'il faut, pour pouvoir l'emporter. Tout à fait, parce que quand on achète des produits emballés, voire suremballés, particulièrement les doses individuelles qui me font hurler à chaque fois que je les vois dans les supermarchés, il faut savoir que c'est à partir de 15% de plus en prix. Donc on a tout intérêt, pour des raisons purement économiques, à commencer à se poser des questions sur qu'est-ce que j'achète. Et dans qu'est-ce que j'achète, c'est pas forcément uniquement les solutions premier prix, qui peuvent être aussi nocifs pour l'environnement, qui peuvent être aussi suremballés. Ça peut être se dire, au lieu d'acheter des produits suremballés ou des produits transformés, parce que là aussi, l'emballage, c'est 15% de prix en plus, mais le produit transformé, c'est aussi un montant en plus qui alourdit le chariot de course. Alors que se dire, je vais acheter du vrac et puis je vais cuisiner, ça peut faire quand même beaucoup d'économies, et ça peut aussi commencer à faire... à vous donner le choix. Au fur et à mesure où vous faites des économies, vous dites, ce mois-ci, je vais pouvoir acheter du riz bio, ce mois-ci, je vais pouvoir acheter du sucre, etc., etc. Chaque euro gagné pour être réinvesti sur une qualité, un produit de meilleure qualité. Exactement. Il ne s'agit pas forcément que de faire des économies, mais de réorganiser son budget de façon à mieux consommer. Et quand on consomme mieux, on mange bio pour son écologie intérieure, et ça fait du bien aussi à l'écologie extérieure, à l'environnement. Je vous vois fasciné, passionné, mais parce que rêveux sur cette première question, qui est un des éco-gestes que vous apprenez aux jeunes. Je réfléchis avant d'acheter, en ai-je vraiment besoin? C'est un combat de tous les jours, moi particulièrement sensibilisée, donc c'est vrai que on essaye au mieux de faire effectivement de produire moins de déchets, et on s'en rend compte facilement quand ne serait-ce qu'on revient on revient des courses, et puis quand on regarde les yaourts emballés, où va la cartonnette, c'est directement à la poubelle. Enfin, alors, le mieux, c'est d'essayer de la mettre à la tri, mais à la poubelle. Mais je veux dire, on arrive du supermarché, il y a déjà toute une partie dont on n'a pas l'utilité. Vous écoutez Martinique Première, il est 10h30. Il y a 10 éco-gestes, on en a vu un. Il y a également Michaela qui va nous dire comment elle réalise réellement des économies grâce à l'écologie. Elle maîtrise son budget, elle nous l'a dit, par le choix de ces produits qui seront respectueux, parce qu'il n'y aura pas du suremballage, par exemple, parce qu'ils seront en vrac, parce qu'elle aura son sac, son cabas, sa boîte, et donc elle ne mettra pas du plastique en plus dans la poubelle. Et nous verrons encore d'autres gestes et surtout d'autres façons de faire. Vous aussi, je vous invite vivement. Je voudrais bien qu'on leur prouve que nous aussi en Martinique, on est écologique, économique, éco-citoyen, éco-citoyenne, et que même si on n'est pas des grands Grecs, et bien que nous aussi on sait le faire, parce qu'on a tout simplement du bon sens. 63 23 23, je vous attends pour partager et témoigner. 10h, 11h. Vie pratique. Deuxième éco-geste que vous enseignez à l'occasion de cette campagne pour la CACEM, c'est j'arrête d'utiliser des produits à usage unique et préfère ceux que je peux réutiliser plusieurs fois. Alors là, on est sur ces deux premières questions. On retrouve tout le sens de votre démarche, Michaela. C'est ce que vous nous avez dit déjà précédemment. D'ailleurs, je remarque son étui il est comme moi, son étui de portable, il est troué, déchiré de partout, il est taché. Non, je le garde, il sert toujours. Alors ça, c'est un cas particulier. Mais c'est un truc sentimental. Non, pas du tout. Enfin, oui, ça devrait l'être puisque c'est un cadeau. Mais j'avais déjà repéré l'étui iPad renouvelable et voilà, on m'en a offert un neuf. Bref, voilà. Donc
on attend qu'il soit usé. Mais effectivement, le fait de se poser la question, le simple fait de se poser la question à chaque achat, est-ce que j'ai besoin de cet objet et est-ce qu'il va être durable? Est-ce que je ne vais pas mettre la moitié de mon achat à la poubelle? Parce que c'est ça la vraie question. C'est la question à se poser. Par exemple, tout simplement sur les bouteilles d'eau, le fait d'utiliser une gourde d'eau, donc avec un système d'eau filtrée, ça permet d'économiser. Enfin, moi, j'avais fait le calcul à titre personnel dans les 250 à 300 euros par an. 250, voilà. Quand on dit écologie égale économie, c'est pas un slogan, un titre pour faire pub, pour faire joli. C'est des vrais, c'est concret, c'est réel. 250 à 300 euros d'économie sur l'année en arrêtant d'acheter des bouteilles d'eau. Voilà, tout simplement. À fait. En prenant une gourde, une bouteille durable, un contenant durable qu'on va nettoyer évidemment. Alors arrêtez d'imaginer que être écologique, c'est pas être propre. Mais effectivement, c'est pas mal quand même, 200 à 300 euros. Ça représente quoi à peu près, Francine, Sandrine, si vous faisiez l'économie des bouteilles d'eau? Vous en achetez encore? Non, j'achète pas de bouteilles d'eau. J'ai un système de filtration au robinet qui me sert justement parce que c'est bien d'acheter des fruits et légumes bio, mais si on le lave avec de l'eau souillée. Donc moi, j'ai un système de filtration qui est sur mon robinet qui filtre toute l'eau, donc pour laver mes légumes et également pour la cuisson des légumes ou des pâtes. Donc, voilà, là et qui aussi, me sert pour boire aussi. Mais vous n'avez pas fait on peut non, tout j'ai faire. pas fait le calcul. La seule chose que je sais, c'est que mon filtre, que je dois changer tous les ans, coûte 50 euros, plus l'eau du robinet, quoi. Ouais, tout simplement. Voilà. Donc on peut tous tester cela. Moi aussi j'ai acheté les bouteilles d'eau et puis en plus quand on les achète pas par 6, on les achète dans le distributeur par exemple de l'entreprise, on les paye 1,20 €, 1,50 €, c'est hyper cher. C'est hyper cher. Donc c'est vrai que pour une bouteille de 50 centilitres, c'est 30 €. 35 € par mois, donc 350 € par an pour avoir bu 50 centilitres d'eau. C'est très... Non, mais moi je parle de mon cas, avec une petite bouteille. Je parle pas de pire. Alors, c'est d'ailleurs le 3e éco-geste. Je bois l'eau du robinet et j'emporte ma gourde. Ce sont des déchets plastiques en moins. Donc en plus de faire des budgets personnel, on fait budget du recyclage et du traitement de ces plastiques-là. Félix est avec nous, 63 23 23. On revient sur les calculs que vous avez fait, Michaela, juste après lui. Bonjour Félix. Bonjour Fédé, ce n'est pas toi qui l'as cherché, mais c'est venu te trouver. Fédé première. Quand on dit Fédé première, on n'a pas fait une faute parce que ce n'est pas elle qui l'a cherché, c'est venu la trouver. Oui. Merci Félix. Oui. Et puis, ce que je voulais dire concernant des bouteilles durables, et tu as omis de prononcer une chose, c'est le calebasse. Si on pouvait avoir le calebasse, vous faites de l'eau, et là, ça va durer longtemps. Pourquoi moi? Bon. Et en plus, votre émission relève de ce qui s'appelle la pollution. Oui. Bon. Eh bien, non pas là, non, mais non, personne dans les radios, bon, mais les plus gros, c'est eux qui ont pollué, parce que moi, tant pollué payait, et tout le monde a fait un champ, mon Martinique, ça, vous avez un bateau qui tenait, pareil, produit là-dedans. Oui, qu'on a coulé. Oui, eh bien, non pas même, non, mais non, bateau, eh bien, c'est Martinique, puis on va couler, on dit dans la mer. Bon, alors là, il y a dit pour les payer, il faudra commencer parce que c'est monde là aussi. Et puis, merci de conscientisation qu'on va faire pour peuple et pour peuple Martinique. Merci pour mon nom qui a accepté de venir faire émission et tout. La bonne journée. Et au plaisir de se revoir. Merci Félix, merci d'écouter, merci aussi de nous montrer que le Martiniquais est sensible et peut être sensible, pas seulement à l'occasion d'une opération de campagne ou à l'extérieur, mais tout simplement aussi au niveau de sa pensée. Alors Félix a dit quelque chose qui a fait réagir tout de suite Michaela, je vais lui donner la parole, c'est sur la calebasse, mais il s'est aussi adressé en quelque sorte à vous, Sandrine Francisco, puisqu'il parlait de l'impact des entreprises sur l'environnement, mais aussi de cette réglementation, le fameux pollueur-payeur, censé aussi prendre en compte cet impact négatif sur l'environnement. Alors déjà, Michaela, la calebasse.
En fait, j'ai commencé par réagir au prénom de Félix parce qu'il a le prénom de feu mon grand-père, avec qui j'ai passé une bonne partie de mon enfance à aller remplir les Dames Jeanne d'eau à la source, à l'Alma. Donc j'ai eu le temps de connaître. Tout à fait, oui. Donc j'ai eu le temps de connaître ça. Les Dames Jeanne sont encore là. Et elles reviennent d'ailleurs de plus en plus d'artisans. Dans le sous-sol de la maison. Chez vous. Et oui, mais bon, j'ai déjà mis une option. Et donc effectivement, on a des savoir-faire qui effectivement se sont énormément perdus parce que on parle effectivement souvent, nos grands-parents, voire nos parents avaient ces savoir-faire. Certains les ont gardés. Il y en a beaucoup qui les ont perdus quand même. Eh oui, la mémoire est... Il y en a beaucoup qui, je vais pas critiquer, c'est vrai que la vie était quand même un petit peu difficile. Donner des exemples Mais par exemple, tous mes produits d'entretien, enfin j'allais dire tous, mais j'en ai c'est vraiment en portion très réduite. En fait, j'ai dû rechercher les recettes toute seule pour faire savon de Marseille, vinaigre, etc. Mais ma grand-mère faisait déjà ça. Ouais. Donc voilà, on peut parler de la cosmétique aussi, mais alors la cosmétique, mais c'est the point où on peut faire plein d'économies. Gommage pour le visage, par exemple, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe d'huile végétale, et c'est fini. C'est bon. Et c'est pour ça que je les invite encore, celles qui sont jeunes, moins jeunes, et qui ont justement des gestes comme ça, déjà écolos, qui ont gardé des bons sens, des savoir-faire d'avant, qui n'utilisent pas d'emballage, de produits chimiques, qui sont pas obligés d'aller au magasin pour acheter. C'est pas que je sois contre vous, messieurs les distributeurs, mais d'acheter pour tous leurs besoins un produit, eh bien n'hésitez pas au 63 23 23, on vous attend vivement pour échanger. La calebasse comme contenant, il disait oui, on peut avoir la bouteille, on peut avoir la gourde, mais nous avions aussi la calebasse simplement faite d'un petit trou, et puis on avait le petit bouchon, alors en liège, en bois, en cire, autre chose, et on pouvait avoir une bouteille totalement écolo parce qu'elle était pourrie, elle allait faire le compost, nourrir la terre. Les pollueurs-payeurs, Sandrine Francisco, sur ce sujet. Les entreprises, bien sûr, sont soumises à l'élimination de leurs déchets. Je parle de toutes les entreprises parce que bien souvent, il y a une politique de gestion des déchets dans les plus grosses et ça devient beaucoup plus compliqué quand on parle de l'artisan, quand on parle de la petite entreprise, parce que je pense qu'elle n'en a pas forcément conscience. Et aujourd'hui, on se retrouve souvent confronté à des problèmes d'élimination parce que quand ils ont faut calculer leur prix, justement, ils n'ont pas anticipé le coût de l'élimination de leurs déchets derrière. Pour revenir à la famille et pour revenir aux consommateurs, je sais que pour l'instant ça n'est pas dans les idées mais je pense qu'il serait important pour qu'on arrive à la facturation de la poubelle incitative. Donc ça veut dire moins on remplit sa poubelle, moins on paye de taxes sur les ordures ménagères. Alors ça existe, c'est vrai que ça existe, et du coup ça inciterait les gens justement à moins produire de déchets parce que derrière ils vont les jeter derrière, et puis opération pays propre devra aller ramasser dans les ravines parce qu'on va dire. C'est toute une éducation, mais il faut aussi faire le constat. Il faut aussi voir que en réduisant ces déchets, en les recyclant, etc., en compostant ou en mettant dans la poubelle marron quand on a la chance d'habiter dans le sud et d'avoir la poubelle marron, on diminue énormément les déchets en fin de vie. Alors certains auditeurs ont aussi fait des propositions effectivement pécuniaires. Là, vous parlez de ceux qui on payerait, on va là au poids de la poubelle, mais par contre beaucoup ont pensé pourquoi pas ne pas récompenser ceux qui justement font des vrais efforts et qui payent peut-être moins d'impôts, moins de ceci. Et c'est peut-être que ça, parce que dire effectivement on va payer, on va sanctionner, on a déjà vu la fuite, l'évasion, la fraude, l'arnaque existera toujours, mais récompenser les bons citoyens en faisant des baisses d'impôts par exemple, ça peut être aussi efficace. 10h41, vous écoutez Martinique Première, 63 23 23. Encore une fois, je vous invite à participer à l'émission ce matin avec Michaela Rocras-Fanon, mais également avec Sandrine Francisco sur l'objectif zéro déchet. Comment faire? Quelles sont vos astuces? 8h, 11h.
fait des services. 10h41, l'écologie, nous disait tout à l'heure, Michaela, n'est pas réservée aux bobos. Et merci de me... Alors les bobos, c'est les bourgeois bohèmes, c'est les Parisiens. Aujourd'hui, ils ont 45 ans. Maintenant, passer les bobos, ça commence à 10 ans. Ils avaient 30 ans, ils ont déjà 45, voire 50 ans. Ils ont bien changé leur vie. C'est vrai qu'ils sont à vélo à Paris. C'est vrai que beaucoup de choses, on disait même qu'ils s'habillaient grunge parce qu'ils remettaient leur veste, leur jean un peu délavé, leurs chaussures, etc. Bon, voilà, c'est pas une mode, c'est pas une tendance. On est en train de vous dire que c'est tout simplement du bon sens. On va voir Ferdinand qui est avec nous depuis le Gros Morne et redonner la parole. On va lui permettre d'échanger avec Michaela. Bonjour Ferdinand. Bonjour. Bienvenue à vous. Voilà, oui, voilà. Alors, je dis que pour refaire notre vaisselle, nous utilisons du liquide vaisselle. Et on voit des gens, pour rincer leur vaisselle, ils ouvrent le robinet tout loin. Ouais. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que la vaisselle n'est pas rincée. Il faut frotter avec les mains. Et pour frotter, pour enlever le surplus de liquide vaisselle, il faut frotter avec les mains. Donc, il faut ouvrir le robinet tout petit. Oui. Il faut diminuer dessus. Et ça fait économiser de l'eau. Et la vaisselle est bien rincée. Et déjà une chose, alors, trouve son compte. Et nos anciens faisaient les bacs, hein. Il y avait la bac, la bassine d'eau, savonneuse, la bassine du premier rinçage et la bassine du troisième rinçage. Alors là, on faisait vraiment de l'économie. Et moi qui ai fait du camping, je sais ce que c'est parce qu'il fallait aller chercher l'eau très loin au bourg de Sainte-Anne. Alors on était de l'autre côté près de la savane des purifications. Et donc tu as une idée de ce que peut coûter l'eau. Il y a l'eau, l'argent, mais il y a aussi les efforts. Moi je trouve. Et le robinet est ouvert tout quand les gens sont persuadés que la vaisselle est rincée. Elle n'est pas rincée. Alors, tu vas échanger, Ferdinand, avec Michaela. Ne raccroche pas, mais dans son intervention, il y a beaucoup d'idées, effectivement. Et j'ai envie juste de souligner ce qu'il dit. Effectivement, quand on lave avec le liquide vaisselle, c'est pas plus propre qu'avant, forcément, Michaela. Et qu'il faut vraiment bien rincer. Même la peau, hein, on nous rappelle que pour ceux qui utilisent des gels douche et tout ça, exactement, voilà. Après savonner, il faut super rincer la peau parce que finalement, il y a un dépôt de ces produits qui restent. Ben oui, mais en fait, ça fait tellement longtemps que j'utilise plus ces produits-là que, effectivement, moi, j'avoue, j'utilise du savon de Marseille pour la vaisselle. Bon, après, j'ai une petite tambouille, mais je n'ai plus du tout ces problèmes de dépôt. Mais quels sont les conseils que vous donnez? Bien sûr, je sais que vous êtes zéro déchasé, mais quels sont les conseils et qu'est-ce que vous avez trouvé comme solution? Lui, il parle du liquide vaisselle et de l'usage de l'eau qui coule et de finalement de la assiette qui n'est pas bien propre. Alors, voilà, donc vous, contre ça, plus de liquide vaisselle à la maison? Savon de Marseille. Savon de Marseille. Vous rincez comment l'assiette sous l'eau qui coule, le robinet ouvert, ou bien vous avez d'autres pratiques? Alors moi j'ai pas un grand évier, donc c'est pas très pratique de faire les bacs, mais dès que je peux, j'essaie de m'organiser pour le faire. Mais le robinet, c'est petit filet, grand filet d'eau, Je préfère faire tremper en fait. Faites tremper toujours. La vaisselle. Donc, il faut le faire tremper avant, c'est vrai. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors oui, vous utilisez, moi je me vois mal utiliser du savon et ça dégraisserait beaucoup moins. Ça dégraisse beaucoup plus, mais beaucoup plus. Ah non. C'est l'idée reçue. Ah ouais, alors là on est... Ah oui, vous avez tout faux, c'est la mousse qui nettoie. Et le savon, gros savon, mousse beaucoup plus que le liquide vaisselle. Je sais même pas de quoi vous parlez. Et vraiment, même il arrive de faire liquide vaisselle, ça fonctionne pas. Tu prends ton gros savon, l'assiette elle colle dans ça coche dans tes mains tellement elle est râpeuse. Sandrine, moi, je dis pas plus le liquide vaisselle que le produit pour la douche. Je me vois mal utiliser du savon parce qu'il reste une glu, une espèce de glu au bout de très peu de temps dans le gant, et après il faut faire bouillir le gant. Donc je me vois mal me passer des produits pour se laver, quoi. Ah ouais, mais alors oui, là vous avez mélangé. Là, il est passé dans la toilette intime, enfin le corps sur sa toilette. Donc le gant de toilette. Attends, oui, Ferdinand, oui, non, mais c'est pour qu'elles comprennent. Vous voyez pas les têtes qu'elles me font tourner. Elles ont pas tout compris, donc faut que je. Alors le gant de toilette, vous vous dites que quand vous utilisez du savon, vous n'aimez pas trop parce que ça reste un peu gluant, effectivement. Ah, ça reste très gluant. Il faut le faire bouillir. Il faut le faire. À le rincer. Et vous préférez avec le gel douche, vous n'avez pas ce souci. Rien que pour cette raison, voilà. Alors, on va faire réagir Sandrine, qui a envie aussi de dire un petit mot sur la vaisselle, le robinet qui coule, le savon qui ne lave pas, qui ne dégraisse pas comme... Merci Ferdinand. Oui. Sandrine.
Non, je voulais juste préciser à Ferdinand que quand on parle de savon de Marseille, on parle de vrai savon de Marseille, donc quelque chose qui est fait avec des huiles, la recette originale et qui vraiment fonctionne très très bien. Pour la vaisselle, donc 2 bacs, un bac d'eau savonneuse et un bac d'eau propre pour pouvoir rincer. Après, en termes de gel douche, shampoing, on peut mettre un peu de vinaigre, certaines méthodes, du vinaigre blanc pour vraiment. Après, pour laver, ou avant, après. Pour laver l'évier, la douche, etc. Moi, je fais savon de Marseille et un peu de bicarbonate de soude quand il y a besoin de rajouter. Voilà, quelque chose que ça part pas bien. Et après, en ce qui concerne l'hygiène, du corps, ça c'est un peu chacun qui voit, ce qu'il a envie de faire. Il existe des choses. Il existe, par exemple, du shampoing solide. Il existe des choses qui sont, on transporte pas de bouteilles, on transporte pas d'eau. Parce que elle fait, ouais. En fait, c'est tout simplement comme un savon, mais c'est un shampoing. Donc, quand on a un shampoing solide, donc on transporte pas d'eau et on transporte pas de bouteille. Donc, on a juste un pain. Ça lave aussi bien les cheveux qu'un savon liquide. Voilà, tout simplement. Alors, 10h47, Daniel avec nous, 63 23 23. Bonjour Daniel. Allô? Oui, bonjour Daniel. Oui, bonjour. Oui, voilà. Je voulais juste porter, une information concernant le savon de Marseille ou le gros savon, peu importe comment on l'appelle. Il faut savoir si effectivement c'est un savon qui lave très très bien. Mais par contre, bonjour les canalisations qui sont bouchées après. Ah ouais. C'est-à-dire ça crée un amalgame dans les tuyaux d'évacuation. C'est gras. Ça forme un amalgame dans les tuyaux et après, vous avez vos canalisations qui sont en permanence bouchées avec une matière solide, mais très difficile. Et finalement, vous serez obligé d'utiliser des produits qui ne sont pas bio pour pouvoir les dégager. C'est pour ça que je disais déjà le vinaigre et le bic dans les eaux de rinçage, il faut aussi ajouter. Je vous laisse finir quand même, Daniel, allez-y. Oui, donc résultat, je pense que si on utilise ces gros savons, il vaut mieux éviter de les utiliser dans des lieux où il y a une canalisation parce que vous êtes embêté en permanence avec ça. Et la seconde chose que je voulais dire, la personne qui a parlé de cela avec les gants, je pense qu'il devrait quand même comprendre que les gants aujourd'hui, il ne faut pas se laver avec les gants. Les gants sont porteurs les gants sont en permanence humides, c'est porteur de bactéries, c'est-à-dire que quand vous lavez avec un gant, vous avez forcément un gant qui est humide, et cette humidité, vous avez des bactéries qui sont à portée de votre peau en permanence. Donc, se laver avec la main directement. Le meilleur gant, voilà, c'est ce que mon médecin m'a dit. Le meilleur gant, c'est la main. Et souvent, main et eau, il me disait que ça pouvait suffire aussi. C'est qu'on a tendance à vouloir se décaper en permanence la peau. La main, c'est largement suffisant. Par contre, les gants, vous les prenez, ils restent là, ils sont humides, ils ont créé des bactéries. Vous les prenez, vous les de nouveau, et vous avez des problèmes de peau, des problèmes vous avez tout le corps qui vous gratte, vous ne savez pas pourquoi. Eh bien voilà, vous êtes pris dans le piège. Vos réactions, Sandrine et Michael. Merci beaucoup Daniel. Merci beaucoup Daniel, un homme qui pratique, qui revient sur le problème des canalisations avec le savon de Marseille et ses dépôts. Alors oui, je peux pas. Des solutions. Je vais confirmer, mais les solutions, toujours pareil. Bicarbonate de soude, vinaigre, eau chaude, beaucoup plus efficace que le produit déboucheur hyper violent qu'on connaît. On va pas citer de marque, mais dont j'ai été addict pendant des années. Donc et puis j'ai essayé la solution naturelle et ça va beaucoup mieux. Quoi. Mais ce que j'aimerais aussi souligner, c'est que on a un certain nombre de produits du commerce, qui nous donnent l'impression de bien laver, de nous laisser une bonne petite odeur, etc. Ce qui nous laisse surtout, c'est des pellicules de produits généralement pétrochimiques, des parfums artificiels de synthèse, des choses qui étouffent la peau, qui l'empêchent de respirer. Et moi, au bout d'un moment, ce qui m'intéresse, c'est que ma peau soit saine. Donc, alors effectivement, peut-être que le savon de Marseille, effectivement, c'est un petit peu plus compliqué à l'entretien dans les canalisations, mais bon, c'est pas un truc insurmontable non plus, faut pas exagérer. Sandrine, là-dessus? Non, même avis. Et vous êtes avec nous. On va, après Daniel, recevoir Muriel qui est là depuis Ducos. Muriel, juste 2 secondes, je vous donne l'antenne tout de suite. Il est 10h50. Tous les
les jours sur Martinique Première, le jeu du bien-être et de la santé avec Pôle Forme. Rendez-vous chez Lionel et gagnez votre abonnement fitness et gym, votre soin de visage, votre séance de coiffure et bien d'autres lots qui vous feront du bien. Le jeu du bien-être et de la santé avec Pôle Forme, c'est sur Martinique Première du lundi au vendredi entre 11h et 13h. Fais des services. Vie pratique. Dans Vie pratique ce matin, on parle d'écologie et d'économie et Muriel est avec nous depuis Ducos. Bonjour Muriel. Bonjour. Bienvenue à toi. Merci. Nous t'écoutons. Alors moi, en tant que mère de famille, je voulais parler de l'économie et de l'écologie puisque notamment quand on a des bébés, on fait pas mal de dépenses concernant les couches, les petits pots, etc. Donc notamment pour ma dernière, je n'ai pratiquement rien acheté d'industriel, j'ai tout fait par moi-même. Bravo. Merci. Donc c'est quand même assez difficile au départ, on ne sait pas trop comment s'y prendre, mais j'ai eu pas mal de soutien sur des groupes Facebook, Internet, etc. Donc j'ai appris à faire mes petits pots maison, donc je faisais quand même de bonnes quantités et après je congelais en portions individuelles, comme ça j'en avais pour un moment. Concernant les couches, j'ai totalement arrêté les couches que j'achetais en magasin qui coûtaient vraiment très cher et par souci aussi d'allergie. J'ai eu un enfant qui faisait beaucoup d'allergies aux couches et c'était très dur de trouver lesquelles qui convenaient. Donc j'ai acheté des couches lavables. Voilà, donc ça fait un peu peur le lavable, mais il faut se lancer et enfin comment vous dire, j'ai investi par exemple 50 € pour 10 couches avec des inserts en microfibre et ça m'a fait jusqu'à ce qu'elles soient propres. Wow. Voilà. Super. Donc finalement, on va dire avec les enfants et même une maman, le bébé, on dit que ça coûte cher les premières années, les premiers mois. Là, on a un bel exemple avec des comportements qui sont déjà presque standardisés pour toutes celles qui sont des standards, pour toutes celles qui font l'effort et qui portent attention à écologie, économie. Tout Michaela. À fait. Et effectivement, je suis très contente de cette maman et qui parle notamment de groupe Facebook parce que il se trouve que je participe activement à un groupe Facebook qui est absolument fantastique, qui s'appelle Gestion budgétaire, entraide et minimalisme et qui est, on va bientôt être 5000 en moins de 6 mois et on a cette préoccupation de changer notre consommation avec des budgets limités. Il y a énormément de mamans solo et de budgets, de budgets vraiment de minima sociaux sur ce groupe, mais on s'échange des recettes et par exemple une recette pour enfants qu'on échange énormément, c'est le lait, les laits végétaux. J'ai beaucoup d'enfants dans mon entourage qui sont allergiques au lait aux produits, à tout ce qui est lait de vache et par exemple faire son lait végétal à la maison. Le lait végétal c'est 10% de noix, d'amandes par exemple et 90% d'eau. Donc moi mon lait reconnu efficace par le médecin. C'est tout à fait. Tout à fait. Moi, j'en ai plein dans mon entourage. D'autres exemples. Donc, on fait moitié. Ça revient moitié moins cher de le faire à la maison et c'est hyper facile. En plus, il suffit d'avoir un mixeur. Donc, c'est le genre d'astuces qu'on s'échange énormément dans ces groupes qui sont absolument formidables. Muriel a dit je n'ai rien acheté pour la petite enfance, pour l'enfant. J'ai tout fait moi-même. Elle a rejoint ces groupes sur les réseaux. Mais quand on n'a rien acheté, on a forcément fait des économies. J'aimerais 2 exemples d'économies que vous avez relevés, vous, Michaela, avant qu'on referme, parce que c'est la fin de l'émission et que Muriel puisse en profiter. On a dit tout à l'heure par rapport aux bouteilles d'eau, c'était 300 € pour vous sur l'année. 2 autres exemples ou d'autres exemples? Les protections périodiques dont on a parlé beaucoup le mois dernier, c'est une centaine d'euros par an, très facilement, et ça dure, puisque la cup ça dure 10 ans, donc c'est chaque année. Et puis là, j'ai eu un cas par exemple, j'ai eu un énorme coup de soleil ce week-end à la plage. J'ai un aloe vera sur mon balcon. Je pèle pas. Ça se voit pas. Voilà, ça se voit pas. Ça stoppe le coup de soleil. Donc autre là, ça me coûte 0 € de soigner mon coup de soleil. Économie. Autre chose, la crème pour le visage. Moi, c'est de l'huile de coco et puis c'est tout. D'accord. Donc en fait, Muriel, vous avez aussi fait une idée. Vous avez une idée des économies que vous avez réalisées, Muriel? Bon, Muriel. Oui, je suis là. Oui, voilà, je vous entends de nouveau. Oui, comme je vous disais déjà avec les couches lavables. Ensuite, les petits pots, donc je n'en achetais pas, donc ça m'a fait énormément d'économies comparé à la première qui tournait uniquement avec des petits pots et des jetables, couches jetables. Là, dernièrement, j'ai investi dans une yaourtière.
parce que les enfants et mon mari également mangent beaucoup de yaourt et c'est quand même un gros budget ici. Ah ouais, quand même, je pense faire pas mal d'économies, puisque bon, avec 1 litre de lait entier et un yaourt, on fait une dizaine de yaourts. Donc voilà. Donc forcément, on en achète un et puis on n'en paye pas neuf. On en achète un, on n'en paye pas neuf. Voilà, on en fait plein. Et merci, merci Muriel. Est-ce que vous allez donc sur les réseaux, vous connaissez ce groupe dont elle parlait, gestion budgétaire, entraide oui, et je suis. Et vous c'est parce qu'elle m'a dit qu'elle serait à l'émission que je l'ai écoutée attentivement. Ah, je savais que c'était toi. Très bien. Eh ben, on vous souhaite de continuer comme ça et de faire aussi des émules, en parler, de partager vos connaissances, vos découvertes, ces savoirs là avec d'autres femmes et d'autres hommes pour qu'on puisse tous retrouver ces bonnes habitudes ou tout simplement ce bon sens. Merci à vous Muriel. Merci à vous aussi, au revoir. Excellente journée. Merci à vous deux. C'est vrai que j'ai envie de passer encore 1 heure avec vous. Là, j'ai l'impression il y a encore des choses à dire, des petites recettes à partager. Mais en tout cas, merci d'être venu ce matin. Sandrine, on vous donne la parole pour se dire au revoir. Merci à vous. Donc, on espère qu'après cette émission, tout le monde va se poser la question, en ai-je vraiment besoin ? Je pense que c'est le plus important avant d'acheter, se poser la question si on en a réellement besoin. C'est the first, la première question. Michaela, je vous donne la parole également. C'est effectivement la question, en ai-je vraiment besoin ? Et la deuxième question, c'est puis-je l'acquérir à moindre coût ? Par exemple, on n'en a pas parlé, on peut aussi s'habiller d'occasion. Je suis habillé d'occasion des pieds à la tête. Elle est super branchée, même mieux que moi là ce matin. Je suis jamais bien. En tout cas, merci à vous d'être venus. On se retrouve le mois prochain. C'est en avril déjà, 3e mardi du mois pour parler toujours donc d'écologie, d'environnement et de l'impact, on va dire, des activités sur le territoire avec l'association Entreprises et Environnement. Michaela Rocras-Fanon, c'est dommage, il n'y a pas encore un site pour vous retrouver, mais très bientôt on pourra pouvoir permettre aux auditeurs d'échanger avec vous sur leurs astuces. On ne donnera pas de numéro de téléphone parce que je pense que vous allez exploser votre standard. Très bonne journée à vous deux. Bye bye. Merci. Retrouvez Fait des services sur martinique.lapremière.fr, rubrique radio. Et sur les réseaux sociaux, #Fait des services. Santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbanchar, y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano, que recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar. La tierra te duele, la tierra te da. La melancolía, y cada noche junto a la luna sigue el guajiro entonando el sol, y cada calle que va a mi pueblo tiene un quejido, tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz, esa canción que sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando con más fuerza el corazón.
Stéphane avec Mi Tierra sur Martinique Première, alors que notre Lionel avec un beau t-shirt vert de l'écologie est installé aussi en studio déjà, le bêtisiret. Bonjour on Lionel. appelle ça comment, les farfadets, c'est ça Ah, moi je dis pas des trucs comme ça, je sais même pas. C'est Paul Eric qui t'a dit ça? Non, pas du tout. Mais attends, je sens que ça va être entre vous après. Ah ouais? Bon ben je vous laisse, hein, justement. Je m'en vais entre farfadet et farfada. Je vous retrouve demain matin à 9h avec Docteur Martinique et Karine Fleury. Bonne journée à vous. Bonne journée Frédéric, rendez-vous dès demain à 8h. Vous écoutez Martinique Première, il est 11h01. Le flash présenté par Claude Gracien. Bonjour Claude. Bonjour Lionel, bonjour la Martinique, madame, monsieur, bonjour. 3 des 4 sites de la MEP bloqués depuis ce matin. Les parents ont dû récupérer leurs enfants scolarisés. Le mouvement est mené par une intersyndicale UGTM-CFDT. Ses membres réclament de meilleures conditions de travail et aussi une transparence dans la gestion de l'établissement. Les 2 occupants du voilier Saint-Perfit, dont le skipper a disparu en pleine mer le 2 mars, sont attendus incessamment chez nous. Ils doivent arriver aujourd'hui ou au plus tard demain. Depuis plusieurs jours, ils ont été pris en charge par le Cross Antilles-Guyane pour les aider à supporter cette épreuve. Des aides psychologiques à distance ainsi que des conseils de navigation leur ont été donnés de façon aussi à ce qu'ils puissent arriver chez nous sans encombre. Un accueil médico-psychologique leur sera proposé, a fait savoir la préfecture. Des affaires de drogue en série en ce début de semaine et qui ne sont pas liées, en tout cas selon nos informations pour l'instant. Ce matin, aux premières heures du jour, les gendarmes ont mené une opération dans le secteur de la cité aux Anames Batelières à Schellcher. C'était une opération de lutte contre le trafic de stupéfiants. Elle a débouché sur l'arrestation de 4 personnes. Peu d'informations sont pour l'instant distillées par les enquêteurs. Des perquisitions ont suivi ces interpellations. Elles ont donné des résultats jugés intéressants, même si là aussi on dispose de peu d'éléments. On sait que des armes et des produits stupéfiants ont été saisis, mais quelle quantité, de quelle nature, quelle catégorie aussi d'armes à feu. Les investigations se poursuivent à l'heure où nous parlons. Et puis il y a cette affaire qui suscite une vive émotion, c'est celle de cette jeune femme qui a perdu la vie, une jeune martiniquaise de 21 ans qui a joué le rôle de mule, est décédée hier des suites d'une overdose. Une mule, on le rappelle, ce sont les passeurs de stupéfiants dans le langage policier. La victime